Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai tenu, au terme de nos travaux, à exprimer ma satisfaction au nom de mon pays pour les résultats auxquels nous sommes parvenus. La République du Mali se félicite de la franchise des débats et de la coopération de tous les participants. Je voudrais dans ce sens, Monsieur le Président, vous féliciter très sincèrement pour l'impartialité, l'honnêteté et l'efficacité avec lesquelles vous avez organisé les débats. Mes chers collègues, vous savez combien la question congolaise a été pendant plus de 4 ans un objet de préoccupation permanente pour non seulement tous les gouvernements africains, mais également pour la communauté internationale tout entière. Avant de nous quitter, je voudrais donc réaffirmer la ferme détermination du Mali de tout mettre en œuvre pour l'application de la résolution que nous venons d'adopter, en exprimant l'espoir que les dispositions que nous venons de prendre contribueront à résoudre la grave crise congolaise. Je voudrais renouveler mes remerciements aux délégations de la République démocratique du Congo-Brazzaville et du Royaume du Burundi pour l'esprit de compréhension dont ils ont fait preuve, ce qui nous a permis d'atteindre les résultats auxquels nous sommes parvenus. Ma délégation retourne au Mali avec optimisme et souhaite beaucoup de courage pour la commission ad hoc dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Ma joie et mon souci de voir la commission ad hoc réussir dans sa tâche de réconciliation nationale en République démocratique du Congo sont d'autant plus grandes que le président de mon pays, son Excellence M. Modibo Keïta, est le premier chef d'État à avoir pris l'initiative de la convocation de la présente session extraordinaire de l'OUA. En prenant une telle initiative, le gouvernement du Mali a tenu à exprimer sa foi et sa confiance à l'Organisation de l'Unité africaine. Je suis heureux de constater que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont de nature à renforcer notre conviction dans la destinée de l'OUA. Avant de terminer, nous tenons à remercier très chaleureusement Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié Ier pour l'accueil plus que fraternel dont toutes les délégations ont fait l'objet depuis notre arrivée et pour ces sages conseils qu'il nous a prodigués dès l'ouverture de nos travaux. Nous tenons également à féliciter et à remercier le secrétaire général de notre organisation, notre ami et frère Diallo Telli, ses adjoints et tous ses collaborateurs pour le travail sérieux et laborieux fourni durant la présente session. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mr. Chairman, I've been so overwhelmed by this dramatic and happy ending to our eventful deliberations on the serious Congo problem, and also by the solemn undertaking of the Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo, the Foreign Minister of
the Republic of Congo-Brazzaville, and the Foreign Minister of the Kingdom of Burundi on their own behalf and on behalf of their government for their solemn pledge to cooperate with the Organization of African Unity and the Ad hoc Commission which it has set up to settle this Congo problem. I am so overwhelmed by this great event that I would express my feeling not in words but in a song. And my song is the Africa Freedom Victory Song. There is victory for us in the struggle of Africa. There is victory for us. There is victory for us in the struggle of Africa. There is victory for us. For us, oh yes. For us, oh yes. In the struggle of Africa, there is victory. For us, oh yes. For us, oh yes. In the struggle of Africa, there is victory. For us, oh yes. In the struggle of Africa, there is victory. Indeed, Mr. Chairman, this conference here has shown that Africans, let alone, can manage their own affairs. I can see a great future for a peaceful and democratic Congo. I can see the total liberation and unity of the African continent. I can see the human government of Africa. I can see. Thank you. Excellences, Messieurs les délégués, puisque nous voici au terme de nos travaux, je voudrais, sans abuser plus longtemps, ni de votre bonne volonté, ni de votre temps, tirer les conclusions de ces 4 journées de labeur très ardues. L'Afrique a-t-elle gagné quelque chose de plus à cette confrontation fraternelle? L'unité africaine sort-elle plus renforcée du fait de ces longues discussions et des décisions qui l'ont couronnée? Le président, pour sa part, en est convaincu, lui qui a apprécié tout le long de ces journées la volonté d'objectivité, de franchise et de compréhension qui a caractérisé ce conseil extraordinaire des ministres de l'OUA. Il en fallait en effet l'objectivité pour que chacun, faisant taire ses options personnelles, se
pencha sur le dur problème congolais et sur ses répercussions afin d'y rechercher des solutions qui concourent au bonheur des peuples concernés sans toucher à leur souveraineté. Il en fallait en effet de la franchise pour que dans l'obscur labyrinthe des relations entre peuples voisins que séparent des frontières arbitraires, chacun reconnu étudia les causes de friction inévitables. Enfin, il en fallait en effet de la compréhension pour affirmer, une fois de plus, l'acceptation de certains sacrifices comme de certaines concessions, la primauté du bonheur des peuples sur les oppositions de personnes et d'options. Certes, les solutions trouvées aux problèmes étudiés restent tributaires des hommes concernés et des circonstances d'application. Mais n'est-il pas déjà de bon augure que les premiers, j'entends les hommes, aient affirmé leurs soucis et leur foi de trouver, grâce à l'OUA, les solutions les plus appropriées? N'est-il pas aussi de très bon augure que la conjoncture politique actuelle de l'Afrique pousse nécessairement à la recherche de la paix et de la stabilité, qui sont gages d'un développement harmonieux des États concernés et partant du continent africain? Mes remerciements vont donc à tous ceux qui, ici, de leur franchise, de leur esprit de coopération comme de leur amour de solutions justes, ont fait de ce Conseil des ministres un événement promoteur, un événement qui précise une fois un peu plus l'efficacité de l'OUA. Tout un chacun pense, j'en suis sûr, au Premier ministre de la République du Congo-Brazzaville, j'en suis certain, au Premier ministre de la République démocratique du Congo, Léopoldville, dont les efforts ont tendu toujours à trouver l'équilibre nécessaire entre les exigences du peuple frère du Congo et celles de notre charte. Tous pensent, j'en suis certain, aux chefs des délégations du Congo-Brazzaville et du Royaume de Burundi qui n'ont rien ménagé pour qu'aboutissent les efforts de chacun. Enfin, une mention spéciale doit être faite à l'aide importante qui nous a apportée Sa Majesté impériale, d'abord en offrant à cette réunion le cadre et les facilités de sa belle capitale. C'est dans une atmosphère de joie que s'est clôturée, ainsi que le relate notre correspondant à Addis-Abeba, Henri Roquel, la session extraordinaire qui réunissait dans la capitale éthiopienne les ministres des Affaires étrangères des 34 États membres de l'organisation. Les travaux, qui ont duré 7 jours et 5 longues nuits, ont amené les 34 pays sur un terrain d'entente, comme l'indique le résultat du vote de la résolution finale. En plus de la résolution lue en séance plénière par M. Diallo Tellis, secrétaire général de l'OUA, une commission chargée d'enquêter sur la situation au Congo a été composée des représentants de la RAU, de la Haute-Volta, du Kenya, de la Somalie, de la Tunisie, du Ghana, de l'Éthiopie, de la Nigeria, de la Guinée et du Cameroun. Cette ultime séance s'est achevée dans une ambiance de kermesse où le délégué du Ghana s'est plu à rallier l'Assemblée en chantant un hymne à la gloire de l'unité africaine. Cette réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OUA a eu des aspects positifs. À cette occasion, elle a mis au point la résolution qui va permettre l'ouverture de la voie d'une solution pacifique au règlement du problème congolais.
À cet égard, toutes les troupes étrangères, tous les mercenaires doivent se retirer. Les combats fratricides doivent cesser. La réconciliation générale entre Congolais d'une part et entre le Congo, Léopoldville et les États voisins d'autre part. Par ailleurs, cette rencontre a relevé une fois de plus l'autorité de l'Organisation de l'Unité africaine sur toutes les affaires concernant l'Afrique. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo n'a pas voté contre la résolution qui a obtenu beaucoup plus que les 2/3 des membres de l'OUA. Nous pensons que la raison de cette attitude est motivée par le rejet d'un amendement tendant à demander la caution de l'OUA à l'envoi des forces militaires africaines au Congo. Mais, à la clôture de nos travaux, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a manifesté sa volonté de mettre en application cette résolution. La conférence a fait, à mon avis, un travail excellent, en ce sens qu'après plusieurs journées et plusieurs nuits de débats qui ont été empreints de compréhension, de modération et de sagesse de part et d'autre, cette conférence est arrivée à dégager une solution qui paraît très satisfaisante pour tout le monde. Je suis très optimiste quant au résultat que donnera la mission qui a été désignée par notre conférence. Bien entendu, il restera aux membres de cette mission de faire en sorte que le résultat que nous sommes en droit d'attendre soit concluant. Nous avons réussi, quoique ça n'ait pas été facile, à prendre pour le moment un certain nombre de mesures pratiques, dont la plus importante est la constitution de cette commission ad hoc qui doit aller le plus rapidement possible, aussi bien au Congo, Léopoldville, qu'au Congo Brazzaville et au Burundi, pour enquêter sur place, se renseigner et fournir un rapport aux membres de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais en tout cas, pour le moment, nous partons satisfaits parce que les choses se sont finalement mieux passées que nous nous y attendions, puisque le Premier ministre de la République du Congo, Léopoldville, M. Tshombe, s'est prêté absolument à, si je puis dire, à toutes les exigences des débats. Il a joué le jeu. De toute façon, aucune aide militaire n'est accordée au Congo. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Dire qu'aucune aide militaire n'est accordée, ce n'est pas exactement cela. Le Conseil des ministres a voulu que la commission aille d'abord sur les lieux et lui fasse rapport. C'est sur les données de ce rapport qu'il sera décidé de la nature, des modalités de l'aide qui peut être accordée au président Tshombe. Mais le Conseil n'a pas estimé qu'il était sage de sa part de se prononcer a priori, aussi bien sur la nature que sur l'importance. Mais il est certain que s'il y a des conclusions pratiques à tirer, il faudra bien qu'il y ait une autre réunion. Les résultats de l'appel adressé par la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine ne se sont pas encore fait sentir. Le temps est encore trop rapproché. Mais nous restons convaincus que les rebelles écouteront la voix de l'Afrique et déposeront les armes comme le demande la résolution qui vient d'être votée. Pour notre part, nous avons solennellement pris l'engagement devant l'Afrique et le monde de garantir la sécurité des rebelles qui répondront à notre appel, qui est aussi l'appel de l'Afrique. Sur le plan extérieur, pouvez-vous faire le point sur vos rapports avec le Congo-Brazzaville et le Burundi au lendemain des recommandations de la conférence? Au lendemain de la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, je dois dire que l'atmosphère était de bonne volonté qui prévaut actuellement est un présage d'une amélioration de nos rapports avec le Congo-Brazzaville et le Burundi. Pour notre part, nous ferons tout
ce qui est à notre pouvoir pour les améliorer. Nous sommes également convaincus que les autres feront leur possible, notamment la neutralisation des éléments subversifs qui ont trouvé asile chez eux. Selon vous, Monsieur le ministre, vers quelle date pourrait se réunir la commission de l'OUA à Léopoldville? Cette date n'est pas encore déterminée, mais vu mes nombreuses obligations sur le plan intérieur, je souhaiterais que la commission ne vienne à l'EO que vers fin septembre ou début octobre. Quand rencontrez-vous M. Jomo Kenyatta, président de la commission? Je rencontrerai son Excellence M. Jomo Kenyatta dès que la commission se réunira sous sa présidence. Enfin, pour terminer, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous satisfait de l'évolution actuelle du problème? Je suis et je reste optimiste sur l'évolution de la situation congolaise. Cette conférence m'a permis d'exposer devant l'Afrique le nœud du problème congolais. Plusieurs délégations m'ont compris et c'est cela qui justifie mon optimisme. Monsieur le ministre, vous venez d'Addis Abeba où vous avez conduit la délégation du Niger à la conférence extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de l'Unité africaine. Quelle impression ramenez-vous, monsieur le ministre? Je ramène une impression très réconfortante. La conférence des ministres des Affaires étrangères a prouvé que l'Organisation de l'Unité africaine est la seule organisation capable de résoudre les problèmes africains. Comme vous le savez, l'ordre du jour prévoyait le problème congolais, ses répercussions sur les États voisins et sur l'Afrique dans son ensemble. Le problème congolais, tout le monde le sait, est un problème qui a préoccupé le Congo et l'Afrique tout entière pendant 4 ans. Le président Tshombe, qui a eu à faire un exposé très détaillé sur ce problème, nous a démontré que c'est un problème fort complexe. Les voisins, c'est-à-dire la République du Congo-Brazzaville et le Royaume du Burundi, ont également de leur côté fait un exposé très documenté sur les conflits qui les opposent avec le Congo-Léopoldville. On peut dire dans l'ensemble que le travail s'est déroulé dans une atmosphère de parfaite compréhension et on peut dire aussi que le président Tshombe a fait preuve d'esprit, de compréhension et il en est sorti fort satisfait de cette conférence. Nous pensons que cette conférence a permis de clarifier le problème congolais, de situer les responsabilités de part et d'autre, et nous pensons que la commission qui a été mise sur pied pourra faire un travail capable d'apporter l'ordre et la paix dans cette région de l'Afrique. Monsieur le ministre, à Addis Abeba, on a assisté à des prises de position de la part de certaines délégations qui concernent ce problème congolais. Quelle était la position de la délégation du Niger à Addis Abeba? Nous avons toujours essayé de soutenir le gouvernement légal de M. Moïse Tshombe, alors que d'autres délégations essayaient de porter leur appui aux rebelles. Mais d'une manière générale et dans l'ensemble, toutes les délégations ont compris que Tshombe était animé du désir d'apporter la paix dans cette région de l'Afrique. Il a fait appel à tous les rebelles, il leur a demandé de déposer les armes tout en leur assurant la sécurité totale. Le bruit courait également à Addis Abeba, monsieur le ministre, qu'une délégation de rebelles serait représentée. Oui, les rebelles ont envoyé une délégation à Addis Abeba. Nous n'avons pas jugé utile de prendre contact avec ces délégués, d'autant plus que le gouvernement de M. Moïse Tshombe
le seul gouvernement légal. C'est donc, qui est membre de l'Organisation de l'Unité africaine, il n'était pas de bonne politique de faire appel à des rebelles pour les entendre en même temps que le gouvernement légal. Peut-on dire que vous êtes revenu d'Addis Abeba très satisfait? Oui, je pense qu'on peut dire que la délégation du Niger est revenue très satisfaite de la conférence d'Addis Abeba. Nous pensons avoir fait du bon travail dans l'intérêt du Congo et de l'Afrique tout entière.